Pour soutenir ma chaîne et mes créations, n'hésitez pas à jeter un œil à ma boutique Etsy ou bien à me faire un don sur Utip ou sur Tipeee. Tous les liens se trouvent dans la barre d'infos. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur Captain Watch, le réseau social 100% ciné pour suivre toute l'actu. Merci, bon visionnage. Salut tout le monde, je vous rappelle que cette vidéo sort dans l'intégralité d'énormément de films que j'ai critiqués. Vous pouvez retrouver l'intégralité des films dans la barre d'infos et passer directement aux critiques qui vous intéressent. Aujourd'hui nous allons parler de Cuban Network. Cuban Network est un film d'espionnage et un thriller français, espagnol, brésilien et belge, réalisé par Olivier Assayas. Au casting, nous retrouvons Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gaël Garcia Bernal, Wagner Mauers et Ana de Armas. Début 90, un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules qui s'opposent à Castro, responsable d'attentats sur l'île. Je n'ai jamais vu aucun film de Olivier Assayas jusqu'à présent et justement j'étais assez curieuse de le découvrir, surtout au travers de ce film avec Penélope Cruz, dans le contexte de la dictature cubaine qui est quand même quelque chose que je maîtrise relativement au niveau historique. Olivier Assayas c'est quand même un mec qui a déjà une belle carrière, qui a déjà été primé de nombreuses fois, donc on n'est pas du tout face à quelqu'un qui est un amateur et au contraire même c'est quelqu'un qui est plutôt dans le haut du panier en termes de cinéma. C'est pourtant pas du tout ce que laisse entendre Cuban Network parce que ce film est honteux. En termes cinématographiques, ça fait longtemps que j'ai pas vu un tel ratage complet sur tous les plans. Déjà, ça fait partie d'un de ces rares films où je suis partie avant la fin tellement je me faisais chier. Et plus que ça encore, Antoine est parti avant la fin. Parce que moi, ça fait quelques temps que j'avoue, avec mon pass illimité cinéma, quand un film me fait chier, j'hésite pas à partir avant la fin. Antoine, c'est vraiment une pratique qu'il n'a pas l'habitude de faire du tout, et c'est même quelque chose qui a tendance à beaucoup l'agacer. Donc là, quand je vous dis qu'il est parti avant la fin, c'est que ce film était vraiment profondément catastrophique. Je sais même pas par où commencer tellement il n'y a rien qui va. Déjà, en termes narratifs, on comprend rien. Le film se déroule sur plusieurs époques, dans des narrations qui en plus sont éclatées entre plusieurs personnages, et en plus de ça, le film oscille constamment entre flashback et moments présents ou moments intermédiaires, sans jamais qu'on ait vraiment d'indices sur à quelle temporalité on est. D'autant plus que les personnages vieillissent très peu entre chaque époque, donc vraiment déjà à ce niveau-là, on est complètement paumé. On n'arrive jamais à savoir à quel moment on se situe aussi, parce que en termes de décor et en termes de costumes, pourtant c'est vraiment pas des détails auxquels je suis hyper sensible, mais alors là, vraiment ça fait partie des pires décors et des pires costumes que j'ai vus de ma vie, parce que on n'arrive jamais avec les fringues, avec les voitures, avec l'architecture, avec tout simplement le travail des décors, avec le contexte dans lequel évoluent les personnages, on n'arrive jamais à se situer dans quelle époque on est. C'est quand même incroyable, surtout avec des époques qui sont aussi marquées visuellement que les années 70, les années 90, puis ensuite les années 2000, de réussir à faire un film où tu ne sais jamais à quelle époque tu te situes. C'est quand même au point qu'il y a un placement de produit au bout d'un moment extrêmement peu subtil d'ailleurs. Je me plaignais des placements de produits débiles dans Les Enfants du Temps, mais alors celui-là il était vraiment de ce niveau-là, donc un placement de produit pour McDo. C'est un personnage qui vient de s'échapper de Cuba et donc il arrive aux États-Unis et qu'est-ce qu'on lui file aux États-Unis? Du McDo avec bien marqué dessus McDo, Big Mac, etc. Et à ce moment-là, il bouffe le Big Mac, mais c'est la boîte de Big Mac actuelle, celle qu'on trouve maintenant dans le McDo. Mais tu te dis que le film en a rien à foutre à ce point-là, que le film ne fait absolument pas l'effort de recontextualiser son époque. Le montage est aussi une catastrophe, je compte même plus le nombre de faux raccords que j'ai vus et aussi de raccords dans l'axe. Vous savez par exemple un personnage qui tombe et en fait la scène d'après on a juste l'impression qu'il fait un petit saut parce que le raccord d'après est mal fait. C'est vraiment des trucs mais de ce niveau-là, je vous jure, des faux raccords partout, des faux raccords dans les décors, dans les personnages, un personnage qui... Et pourtant c'est pareil, c'est pas le genre de truc, j'ai pas du tout l'œil pour voir les faux raccords, si jamais je les vois, c'est que vraiment le travail a été grossier. Des choses qui m'ont gêné aussi en termes de direction d'acteur, on a énormément de regards caméra. Et on sent que c'est pas des regards caméra voulus, vous savez, des trucs qui sont appuyés. C'est des petits regards caméra implicites comme ça, hop, ça dure juste une milliseconde, mais tu sens que c'était des trucs qu'il fallait refaire à la prise. Ben non, on a gardé ça, mais c'est super gênant quoi. D'autant plus avec un casting pareil, enfin je veux dire, c'est pas du tout des acteurs qui sont amateurs, c'est des mecs qui sont bons. D'ailleurs, globalement dans leur jeu, ils s'en sortent bien, sur le reste c'est pas un problème. Là c'est vraiment un problème de direction. Le réalisateur n'a pas regardé ses plans et a dit bon bah c'est bon, tout va bien, alors qu'il y a des putains de regards caméra, mais ça c'est des erreurs de débutants quoi. À côté de ça, en termes purement narratifs, au-delà du montage qui est à la ramasse et de la narration déconstruite dont je vous parlais avec ces différentes époques qui ne fonctionnent absolument pas, on est
complètement perdue. J'ai absolument pas compris les tenants, les aboutissants de l'histoire. J'ai absolument pas compris quel personnage était un traître avec qui était au courant de quoi, avec quel plan. C'est un bordel sans nom. On suit trop de personnages déjà, on en suit beaucoup trop. Donc ils n'ont pas le temps d'être développés, on n'a pas le temps de comprendre quelles sont leurs histoires, on n'a pas le temps de comprendre quels sont leurs liens avec la dictature du Cuba. Et moi j'ai de la chance parce que le contexte historique autour de Cuba, autour du blocus des Américains, ce genre de choses, je connais quand même un minimum de choses dessus. Les personnes qui n'ont aucune notion historique de ces sujets-là, mais je pense qu'ils sont passés complètement à côté parce qu'à aucun moment le film ne fait l'effort d'être didactique, d'essayer de t'expliquer un petit peu les choses si jamais tu comprends pas ce qu'il en est quoi. Donc du coup tout l'aspect politique, tout l'aspect coup de poing que pouvait revêtir le film, ça passe complètement à la trappe parce que on comprend rien des enjeux, hein, que ce soit les enjeux politiques, historiques, les enjeux narratifs, les enjeux personnels pour les personnages. On s'en branle. Je pense qu'un truc qui est symptomatique de l'échec du film, c'est le moment où on est parti avec Antoine. En fait, on venait d'introduire encore un nouveau personnage, et on est parti 20 minutes avant la fin, hein. Donc 20 minutes avant la fin, on t'introduit encore un nouveau personnage qui a de l'importance, qui est développé. On prend le temps de te montrer que il a une vie de famille, on prend le temps de te montrer que il a besoin d'argent, on prend le temps de te montrer qu'il a des remords, et il va devoir être embauché pour faire un attentat terroriste dans les hôtels de Cuba. Et donc on le voit vraiment fomenter son plan, on le voit monter tout ça, donc c'est long, c'est long, c'est long. On le voit vraiment poser chaque bombe à chaque endroit, on le voit avoir des remords après, et on s'en fout. On sait pas qui c'est ce mec, pourquoi tu veux qu'on ait de l'empathie pour lui, tu l'introduis 20 minutes avant la fin, pourquoi tu veux que d'un coup on s'intéresse à son destin. Et bon allez, s'il devait y avoir un point positif dans le film, j'ai découvert grâce à ce film Ana de Armas. Cette meuf est tellement, bon déjà c'est une excellente actrice, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a des yeux splendides, elle a une forme de visage, de lèvres qui est magnifique. Elle fait une scène de danse au bout d'un moment qui est d'une sensualité, elle est sublime. Voilà. Ça me gonfle parce que j'ai l'impression de la ramener uniquement à son physique alors que bon c'est une excellente actrice. Mais voilà, c'est le seul point d'intérêt du film, c'était de nous avoir fait découvrir Ana de Armas et de pouvoir la suivre parce qu'elle est sublime et c'est une très bonne actrice. Pour tout vous dire, le film possède Penélope Cruz et on s'en fout dans ce film. C'est pas tant qu'elle est en lady, cette femme elle pourrait jouer avec un sac poubelle sur la tête, elle serait magnifique, mais c'est que son personnage est complètement balayé d'un revers de la main. On la présente un petit peu au début, on la voit pas pendant une bonne heure, et puis on la revoit après épisodiquement par-ci par-là. On s'en fout, alors que putain c'est Penélope Cruz, t'as Penélope Cruz dans ton film, tu l'utilises quoi, je sais pas, ou alors elle coûtait trop cher à la minute, j'en sais rien, c'était quoi le problème, mais... C'est un film long en plus que Bad Network, c'est long, ça s'étire. T'as l'impression qu'on ramène à nouveau de nouveaux enjeux et qu'on essaye de développer, de surdévelopper, ça fait comme un gâteau, on rajoute des couches, on rajoute des couches, on rajoute des couches, et puis au bout d'un moment ça devient indigeste. C'est rare que j'ai autant de choses négatives à dire sur un film, en particulier sur le plan technique, mais alors là, Cuban Network est un film au-delà du mauvais, c'est un film qui est totalement raté. C'est un film qui sent l'amateurisme, c'est un film qui a des défauts qui sont tout à fait impardonnables de la part de quelqu'un de la trempe de Assayas. Vraiment passez votre chemin parce que Cuban Network est un film qui n'apporte absolument rien. Voilà, ma critique de Cuban Network est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à partager cette vidéo si ce que je vous propose vous plaît parce que c'est mon seul moyen à l'heure actuelle d'avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos parce que j'y suis assez active. Et quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!